Alléluia. Christine, commence. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur a permis que nous soyons là ce matin pour le louer, pour l'adorer. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu veux nous faire du bien. Et nous voulons, Seigneur, exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, Seigneur, que nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons t'aimer de plus en plus. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu as versé en nous et que nous ressentons en nous, Seigneur, et que nous voulons aussi partager cet amour aux autres. Ce matin, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration, reçois tout l'honneur, Seigneur, toute la gloire, la majesté, parce que tu es digne. Personne d'autre comme toi, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Reçois notre adoration. Merci, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. 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 Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement
projets soient centrés sur toi, Seigneur. Nos réflexions, Seigneur Dieu, nous voulons que nos réflexions soient centrées sur toi. Nos projets centrés sur toi, cher Seigneur Dieu. Toute notre vie, cher Seigneur Dieu, nous voulons que notre vie, notre âme, notre esprit, tout notre être chez nous, Seigneur Dieu, que tout ce qui est en nous, cher Seigneur Dieu, soit centré sur toi. Amen. 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 Bonjour à tout le monde. On vient de chanter un chant qui dit, qui parle de moi, toutes choses centrées sur toi, Jésus. Et dans l'histoire quand on lit dans Exode, le premier chapitre, on voit que Dieu a utilisé Moïse et Aaron pour qu'ils puissent amener les enfants d'Israël de l'Égypte. Et ce n'était pas juste pour leur donner juste la liberté pour qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent, mais c'était pour aller avoir une place pour adorer le Seigneur, pour qu'ils se consacrent au Seigneur. Donc le Seigneur voulait les amener d'une place à une autre place où tout était centré sur Dieu. Et je savais que Dieu avait délivré les Israélites. Mais la première chose qui venait dans ma tête, c'est qu'il voulait juste leur donner la liberté pour qu'ils puissent vivre une vie de liberté là où ils n'étaient pas des esclaves. Mais Dieu l'a fait pour lui-même en premier, pour qu'ils consacrent leur vie à adorer le Seigneur. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous a rendus libres. C'est pour lui, c'est pas juste pour faire tout ce que nous voulons. Est-ce qu'aujourd'hui, ta liberté, ce que tu as aujourd'hui, ta vie, est-ce que c'est centré sur Jésus lui-même? Alors aujourd'hui, quand nous chantons, abandonnons-nous totalement au Seigneur et dis: Seigneur, je te donne tout mon cœur, toute ma vie, toute ma famille, tout ce qui est de moi. Je le consacre et je le concentre sur toi. Amen. Merci Seigneur. J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul, j'entre pour honorer Jésus, j'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul, j'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore.
Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Seigneur, je nous t'adorons, cher Seigneur Dieu, car tu es extraordinaire de nos vies. Nous t'adorons, cher Seigneur Dieu, parce que tu es digne de gloire, digne d'honneur, digne d'autorité dans nos vies, cher Seigneur Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, Jésus, ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est saint. Toute la gloire t'appartient, toute la puissance t'appartient. Nous sommes en ta présence, Seigneur. Nous sommes en ta présence. Viens nous secourir. Merci, Jésus, parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu nous rappelles encore que tu nous as sauvés pour t'adorer. Tu nous as sauvés pour toi-même. Tu nous as sauvés pour que nous t'appartenions. Tu nous as sauvés pour que nous chantions tes louanges. Tu nous as sauvés pour célébrer ta grandeur. Tu nous as mis à part, Seigneur, pour t'adorer. Oh Seigneur, ce n'est pas pour le mariage, ce n'est pas pour le travail, les enfants, ce n'est pas pour la paix, la joie et tout. Seigneur, ces choses, tu nous les donnes par-dessus. Mais Seigneur, nous sommes d'abord sauvés pour toi, pour t'adorer. Seigneur, je prie et je te demande pardon, Seigneur, pour nous tous ce matin. Pour toutes les fois nous avons perdu ce but et que nous avons poursuivi toutes ces choses au lieu de te chercher d'abord toi, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Oui, Seigneur, que nos vies te soient consacrées. Seigneur, que notre vie soit une adoration. Que notre adoration ne se limite pas au chant ou un dimanche matin, mais que dans nos vies de tous les jours, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous disons, Seigneur, que tu sois adoré.
Oh Seigneur, prends nos cœurs ce matin, prends nos vies, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Relâche ta gloire.
relâche ta gloire. Relâche ta gloire dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Alléluia. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux et relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire dans nos vies, Que Dieu Seigneur. relâche sa gloire. dans ta vie. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Seigneur, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche. Relâche. Relâche les prodiges. Relâche les miracles. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, relâche ta gloire. Touche chacun de nous. Que seulement ta gloire soit manifestée dans chaque aspect de nos vies. Pour ceux qui attendent le travail, pour ceux qui espèrent un meilleur travail, relâche ta gloire. Amen. Pour ceux qui sont malades, relâche ta gloire. Amen. Et maintenant, après que le Seigneur ait relâché sa gloire, nous pouvons nous réjouir, danser, chanter, parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Alléluia Jésus. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis. Dans le nom du Seigneur. Je me confie à lui. Je me confie dans le nom du Seigneur.
Oui, je bénirai le nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Poussons des cris de joie encore une fois à l'honneur de Dieu notre Père. Alléluia. Amen. Amen. À toi l'honneur, Seigneur. À toi tous nos cris. À toi toutes nos danses. À toi toutes nos louanges. À toi notre musique. À toi nos chants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez encore les bienvenus dans la maison du Seigneur. Mon nom c'est Quen. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont parmi nous aujourd'hui pour la première fois. Vous pouvez lever votre main. On a notre équipe d'accueil qui est là. On peut tourner puis voir les personnes qui sont avec nous ce matin. Donc, c'est vraiment une joie. Moi, je vous vois. Donc, vous pouvez aussi tourner et regarder les gens autour de vous. C'est vraiment une joie de vous voir ce matin, d'être assemblés dans la maison de Dieu. Ça fait vraiment du bien d'adorer le Seigneur comme les adorateurs de Sion. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait prêché ici un dimanche. Et puis, il a lu que les adorateurs de Sion dans la Bible, comment est-ce qu'ils adorent, comment est-ce qu'ils dansent. Et puis, il a dit, l'Église des nations, nous faisons cela. OK? Nous sommes les adorateurs comme il faisait à Sion. Amen. OK, donc pour les annonces, l'étude biblique, on va recommencer ça, pas cette semaine, mais on va vous annoncer quand est-ce que l'étude biblique va recommencer. Mais nous continuons avec la prière matinale, c'est à 6 heures le matin, du lundi au vendredi. Et on est vraiment heureux de voir qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se joignent à nous le matin. Le nombre grandit. Et ça encourage chaque personne. Et puis, chaque matin, c'est une nouvelle personne qui partage. Et nous voyons comment Dieu utilise chaque personne avec une parole vraiment donc appropriée pendant ce jour-là. Donc, nous remercions le Seigneur. Et puis, si vous vous posez encore la question, est-ce que je peux me réveiller? Est-ce que je dois me joindre? La réponse est oui. OK? Moi, je sais que c'est la volonté de Dieu. Il ne faut même pas chercher plus que ça. Oui. Connecte-toi le matin à 6 heures. Et tu vas sentir comment Dieu est bon et Dieu est fidèle lorsque nous disons à Dieu, nous voulons te confier les premières heures de cette journée entre tes mains. Amen. Pour la rencontre des hommes, on avait fait mention, Gaston avait fait l'annonce, donc la date est fixée juste après la Saint-Valentin, le 17 février, va être le samedi 17, je précise, parce que Saint-Valentin c'est mercredi. Donc, le samedi, juste après, c'est les hommes, on va se rencontrer. Et ça va être chez Gaston et Grâce. Mais je pense que Grâce ne sera pas là, c'est juste chez Gaston. Les hommes, on sera chez Gaston. Et puis, donc, il y a beaucoup d'activités qui est prévues. Les détails seront communiqués aux hommes. Okay? Okay. Ouais. Donc, mettez ça dans votre calendrier pour le 17 février. Oui, j'ai bien dit, oui, 17 février. Je pense que c'est un peu tout comme pour les annonces, avant compris pour les enfants. Et je voudrais partager un témoignage. On a aussi donc la dîme et les offrandes. Vous pouvez donner en ligne, il y a l'application Tidely ou via Interac. Mais sinon, on a aussi le panier qui est distribué, qu'on peut passer maintenant. Si vous voulez donner maintenant dans une enveloppe, vous pouvez aussi le faire. Amen. Avant de prier pour les enfants, je voudrais partager un témoignage. Notre fils David, le plus jeune, lui, il fait partie du patinage de vitesse de Gatineau. Et puis, il y a une compétition qui se déroule actuellement. Et c'est à Rimouski, c'est à 12 heures de route. Si on compte les arrêts à Trois-Rivières, un autre arrêt à Québec City, peut-être un autre arrêt. Et puis, comme c'est à 12 heures de route, donc il devait partir hier, tôt le matin, à 6h30 le matin. Et puis, c'est un parent
qui s'est chargé donc d'accompagner les 4 patineurs qui vont représenter Gatineau. Et puis, c'est la maman d'un des patineurs. Et puis, le monsieur, lui, donc, il a envoyé donc, les informations. Et puis, hier matin, je me suis déjà réveillé à 5 heures parce que je sais qu'il y a une tempête de neige. Et puis, j'ai même ouvert la porte et puis c'était en pleine tempête. Donc, il y avait beaucoup de vent, il y avait la neige et tout cela. Et puis, la voiture était recouverte de neige et les routes étaient impraticables. On ne voyait même pas les routes. Donc, j'ai envoyé un texto au monsieur. J'ai dit, est-ce que c'est annulé le voyage à Rimouski? Parce que c'est son épouse qui va conduire. Donc, son épouse est en charge de tout le trajet. Et puis là, c'est comme si lui, il était un peu surpris. Pourquoi moi, je pose une question comme ça? Mais c'est quoi? Bon, tempête de neige, mais c'est normal, on voyage. La vie continue. Je me rappelle une fois que, je pense qu'il pleuvait, et puis moi j'avais mon parapluie, mais je voyais beaucoup de gens attendre l'autobus sans parapluie. Pour eux, c'est comme si c'est normal, ils sont tout mouillés, mais moi j'avais mon parapluie. Et je pense même que Célestin avait partagé une fois, il avait même donné le parapluie à une fille qui était mouillée sous la pluie, et la fille a pris la fuite. Oui. Donc, et puis, les autres patineurs, les parents étaient déjà venus. Le rendez-vous était à 6h30. Eux, ils ont conduit depuis Gatineau. Le rendez-vous était à Hall. Là où on habite, c'est même pas 6 minutes. C'est tout près de chez nous. Et moi et David, on était les derniers à arriver. Alors que ceux qui habitent quelque part ici, ils étaient là à 6h15, 6h20. Nous, on est arrivés à 6h50. Alors que le rendez-vous, c'était à 6h30. Je me posais 1000 questions, moi, à l'école, est-ce que David devait partir et tout cela. Mais j'ai appris quelque chose. Pour cette dame qui avait pris la responsabilité de conduire les enfants, elle savait qu'elle avait une responsabilité. Et puis j'ai entendu le mot résilience. La résilience, on n'abandonne pas. Il ne faut pas lâcher. Je sais que c'est une expression québécoise qui dit il ne faut pas lâcher. Moi, je dis n'abandonne pas, mais eux, ils disent il ne faut pas lâcher. Okay? Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut avoir la résilience. Je ne dis pas que vous devez conduire sur une tempête de neige. Ce n'est pas du tout ça que je dis, mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur, ce que le Seigneur t'a dit? Il ne faut pas abandonner ce que le Seigneur t'a dit. Il ne faut pas lâcher. Cette dame, elle savait que ces 4 patineurs représentaient Gatineau. Donc, c'est l'honneur de Gatineau qui était en jeu. Et puis, on a su que tous les clubs venant partout au Québec sont présents. Ils sont tous là. Actuellement, ils sont en train d'avoir la compétition. Donc, David et les autres allaient manquer si on avait insisté, non, il ne faut pas partir. Et puis, ils sont bien arrivés, ça va bien. Donc, je voudrais prier pour la résilience, la persévérance, l'endurance. Et si vous vous retrouvez dans ce cas, dans votre situation, n'abandonnez pas. OK? Donc, je vais prier maintenant. Seigneur, je prie, Seigneur, que même par cet exemple que je viens de partager, Seigneur, alors que dans ma tête, je me disais non, c'est pas possible de faire 12 heures de route avec une tempête de neige pareille. Mais cette dame que nous voyons, Seigneur, elle avait à cœur les enfants, elle avait à cœur de la représentation de Gatineau à cette compétition. Et je prie, Seigneur, que tu nous montres, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur, que nous ne devons pas abandonner, Seigneur. Même si c'est dur, même si les gens nous découragent, les circonstances ne sont pas favorables, aide-nous, Seigneur, à avoir cette endurance, cette persévérance, la patience d'endurer, Seigneur, sachant que notre force vient de toi. Encourage chaque personne ce matin, Seigneur. S'il y a une personne qui est sur le point de se décourager, ou s'il y a une personne qui se dit « Oh, j'ai besoin d'entendre cette parole », Seigneur, parle encore plus à cette personne ce matin, que tu es avec cette personne, que la solution est là, que tu es avec cette personne. Merci, Seigneur Jésus. Amen. On va prier pour les enfants. Donc, je veux aussi dire que si vous avez à cœur de servir dans le ministère des enfants, vous pouvez voir Grâce Espérance. On a vraiment besoin des parents pour les enseigner, pour les encadrer. Et on a aussi besoin des volontaires dans les autres ministères. Donc, on a le ministère de l'accueil, on a aussi donc les médias pour la projection. On a plusieurs choses que vous pouvez aider, même dans la louange. Donc, si vous voulez vous joindre dans l'équipe de louange, soit en chantant ou avec les instruments, veuillez voir Célestin. C'est bien d'être
dans la maison de Dieu et de faire quelque chose pour dire, Seigneur, voilà, je fais ça pour toi, pour servir les autres. Ça procure tellement de joie. Faisons-le donc pour la gloire de Dieu et pour les uns les autres. Seigneur, nous prions pour nos enfants. Nous te disons merci, Seigneur, pour la sécurité qu'ils trouvent en toi, Seigneur. Merci pour chaque famille ici présente. Et je prie, Seigneur, que encore ce matin, Seigneur, ils vont être bénis d'être dans ta présence, dans la présence de leurs amis et aussi avec toutes les monitrices, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu donnes à nos enfants maintenant. Amen. Amen. Donc, les enfants, vous venez aller à l'école le dimanche? Merci. Oui. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir notre sœur Bola avec nous, qui va nous partager la parole de Dieu. Amen. Bola. Ouais. On va prier pour Bola, et nous savons que lorsque Dieu donne une parole à Bola, Dieu lui donne aussi les détails. Dieu, parce que Bola demande toujours au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a plus, il y a encore plus. Et Bola a ce cœur de rechercher plus, aller en profondeur dans la parole de Dieu. Elle ne va pas se contenter juste de quelques miettes, mais elle veut savoir, il y a plus dans cette parole. Et à travers cela, nous sommes bénis. Seigneur, nous prions pour Bola, Seigneur. Toutes les révélations que tu lui as données, que tu puisses révéler tout cela, Seigneur, à nous qui sommes ici réunis pour écouter, pour recevoir, pour mettre en pratique. Seigneur, reçois la majesté, reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire. Fais tout ce que tu veux au Saint-Esprit. Nous te donnons, Seigneur, libre accès, Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur, comme toi tu veux agir. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour et bonne année tout le monde. Pour ceux qui me voient pour la première fois, je peux confirmer que cette maison est ma maison. J'étais juste en voyage pendant le temps des fêtes. J'ai passé le temps des fêtes avec ma famille aux États-Unis. J'ai passé un très bon temps. Et vous avez les salutations de tout le monde. Donc, bonne année. Et toujours au début de l'année, ou vers la fin de l'année précédente, j'aime écouter ce que le Seigneur est en train de dire, la saison dans laquelle nous sommes. Et vous savez, pour nous, Dieu a créé le cercle avec la lune et le soleil pour déterminer les temps. Et pour nous, nous avons les années qui commencent, mais dans la pensée de Dieu, c'est des saisons qui commencent. Et la saison dans laquelle nous sommes a commencé il y a quelques années. Et c'est la saison de la gloire de Dieu sur terre. Et en fait, il y a l'année dernière, j'ai fait un rêve, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et dans mon rêve, j'étais au volant d'une voiture, la voie était tracée devant moi, la voie était belle, et je savais que j'étais en sécurité, tout allait bien. Et d'un coup, des mauvaises vapeurs ont commencé par sortir, des vapeurs toxiques qui m'emmenaient à dormir. Donc, je faisais tout pour garder l'équilibre, rester éveillé au volant, rester dans la ligne droite. Et d'un coup, une grosse pluie commence. La pluie était tellement forte que la pluie emportait tout sur son passage. Et après la pluie, je regarde et tout est beau. Je regarde, je dis, ça ne peut pas être la terre. Comment est-ce que c'est si beau, Seigneur? Et il me dit, regarde, c'est la gloire du ciel qui est reflétée sur la terre. Et si vous écoutez les prophètes, j'écoute beaucoup, je fais partie de la communauté des prophètes, j'écoute beaucoup les prophètes. Cette année encore, comme ils le disent, c'est l'année du jamais vu. Et c'est une saison.
dans laquelle on entre. Parce que le Seigneur veut toucher les cœurs. Le Seigneur veut que ses enfants reviennent à la maison. Le Seigneur veut toucher 1 milliard de cœurs. Et la communauté des intercesseurs prie pour cela depuis des années. Mais ça devient de plus en plus fort. Vous allez voir, en 2020, avant même que la pandémie ne commence, les églises se sont mobilisées et ont jeûné comme jamais. Même ici au Canada, où on n'avait pas l'habitude d'entendre des églises jeûner, des églises se sont mobilisées et ont jeûné. Et le momentum n'a pas arrêté. Où tout le monde est en train de demander juste une chose: Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Mais vous allez voir aussi que dans le même temps qu'on est en train de dire ces choses, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont comme des gaz toxiques. Il y a eu la pandémie qui est venue, qui a frappé. Il y a eu ces guerres-là qui ont commencé. Et c'est comme si on s'enlignait vers une 3e guerre mondiale. Il y a les prix qui ont monté. Et c'est comme si tout vient comme des vapeurs toxiques pour nous endormir, pour nous distraire, pour nous empêcher de garder le focus sur cette voie-là où le Seigneur nous a mis, pour continuer de rester dans la foi et de dire: Seigneur, que ton règne vienne. Et le Seigneur a commencé à me parler. Et il dit que le désir de son cœur, c'est que la terre soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et en fait, c'était ça l'image que j'avais vue. J'avais vu que sur la terre, il n'y avait plus que de l'eau et des montagnes. Et les eaux reflétaient la gloire de Dieu, du ciel. Et je regardais et c'était beau, c'était extraordinaire. Et quand on a fait notre jeûne en fin d'année, vous vous rappelez, la parole que j'ai reçue du Seigneur, c'est: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ô Dieu, affermis ce que tu as fait pour nous. Et vous voyez que on a une parole prophétique qui nous dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et pour toi et moi, nous allons croire que le Seigneur veut commencer aujourd'hui. Mais non, la parole nous dit que Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu travaille déjà. C'est pourquoi ce qu'il a fait jusque-là, tout ce qu'il a à faire, c'est de l'affermir pour nous pousser dans ce que lui veut. Il veut que son Église soit puissante. Il veut que son Église reflète sa gloire. Et ça, bien-aimés, ce n'est possible que si nous reconnaissons que Dieu est notre Père. Ce n'est possible que si nous marchons en intimité avec lui. Ce n'est possible que si nous marchons dans notre autorité en lui. Ce n'est possible que si nous utilisons les armes spirituelles qu'il nous a données. Donc c'est de ça qu'on va parler ce matin. Et c'est intéressant quand nous avons demandé à Jésus de nous apprendre à prier. Il dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est le fondement. C'est notre Père. C'est notre Père. Bien qu'il soit aux cieux, c'est notre Père. Si c'est le point de départ, c'est notre identité. Et c'est pour ça, même dans les âmes du chrétien, le salut est notre casque qui nous protège, c'est notre identité, c'est qui nous sommes. Si nous ne savons pas que nous avons dans les cieux un Père, nous avons mal commencé. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Dire qu'il est digne de louange. Et juste après ça, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donc c'est un cri de cœur que tout enfant de Dieu doit avoir, que de dire continuellement que ton règne vienne. Tu es mon Père, que ton règne vienne. Et ce Père-là, nous avons un élément ici, c'est qu'il est un roi. Nous faisons partie d'un royaume.
Et les royaumes bien-aimés font la guerre. C'est ce qui caractérise un royaume. Et ce qui est intéressant dans notre royaume, nous sommes tous fils. Nous sommes tous serviteurs. Nous pouvons tous être amis. Parce que ce Dieu-là, ce roi-là ne fait acception de personne. Donc Jésus nous apprend une chose qui est capitale. Ça commence par notre place de fils en Dieu. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés dans le repos. Il nous a créés comme des fils. Il avait tout créé, ensuite il a créé l'homme, et ce qui a suivi, c'est le jour du repos. Donc c'est le privilège de le regarder face à face, c'est le privilège de passer du temps avec lui, c'est pour ça que nous avons été créés. Dès que nous avons été créés, Dieu met à part un jour pour le repos, lui et nous. C'est notre point de départ. Et la Bible nous dit, n'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Je ne sais pas quelle expérience tu as eue de ton Père humain. Ne compare pas Dieu à cela. C'est ce qu'on fait souvent. La Bible te dit qu'un seul est vraiment ton Père. Un seul est un Père qui est parfait et c'est Dieu. Et il veut être un Père pour toi. Il veut rentrer dans cette relation de Père avec toi. Et une fois encore, alors que Jésus, tout son ministère, ce qu'il disait, c'est que le royaume de Dieu vient. Le royaume de Dieu vient. Le règne de Dieu vient. Le règne de Dieu est ici. Quand il ressuscite, il dit encore une chose. Il dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté à mon Père. Mais je vais trouver mes frères, va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est le point de départ, bien-aimés. Dieu est notre Père. Et parce qu'il est notre Père, nous n'avons rien à craindre. Souvent, ce qui nous empêche de laisser Dieu prendre cette place de Père, c'est nos peurs. Mais vous pouvez voir, la Bible nous dit que Dieu est un refuge pour nous, un appui pour nous, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit, c'est pourquoi, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se lèvent jusqu'à trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires de la demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent. Les royaumes s'ébranlent. Il y a une guerre en Ukraine, les prix montent. Il y a une guerre en Israël. Oh, les États-Unis s'en sont mêlés. Une troisième guerre mondiale peut-être. À Maxi, tous les prix ont augmenté. Dieu est assis sur ton trône. Ton Père est assis sur son trône. Et il n'est pas ébranlé. Et il veut que tu aies sa paix, quel que soit ce qui se passe. L'Éternel, il dit, dès l'aube, Dieu la secourt. Les nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Dieu la secourt dès l'aube du matin. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, parce que ce Dieu est notre Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Mais je ne suis pas seulement Dieu, je suis votre Père. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Vous n'avez rien à craindre. Il y a des jours où l'ennemi essaie de me faire peur avec la mort. Et comme Paul, je dois lui dire,
Tu sais quoi? Même la mort m'est un gain. Je vais me reposer. Je vais louer Dieu. Je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Tu ne m'impressionnes pas. La mort m'est un gain. Et c'est notre plus grand ennemi. Et Christ l'a vaincu pour nous. Le péché était notre plus grand ennemi. Christ l'a vaincu pour nous par son sang. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre et je suis votre Père. Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je te donne de la force. Tu peux te sentir faible, mais je te donne de la force. Je viens à ton secours, ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et le Seigneur me dit, tout ça est à votre disposition. Avoir la peur au milieu de tout ce qui se passe est à votre disposition. Cette paix est pour celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Pour celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurez, reposez. Et Dieu dit, vous ne pouvez pas le faire sans l'intimité avec moi. Vous ne pouvez pas le faire cette année sans un nouveau niveau d'intimité avec moi. Demeurez en moi. Restez dans ma présence. Aimez ma présence. Laissez-moi vous prendre par la main. Et il y a tellement de bénédictions, tellement de grâce d'être avec ce Dieu. De faire de lui notre Père, de se sentir en sécurité dans sa présence. L'intimité contre la peur, l'intimité contre l'anxiété, l'intimité contre la solitude, l'intimité contre les paniques, les attaques paniques, l'intimité contre l'insécurité, bien-aimés, à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pourquoi Jésus pouvait dormir dans une barque au milieu de la tempête. Tout peut se passer autour de lui. Et c'est pourquoi il pouvait se lever et dire à la tempête que la paix soit. Et Jésus est notre modèle, bien-aimé. Et nous savons que Jésus il aimait la présence du Père. Il recherchait la présence du Père. C'est pourquoi il pouvait dire, je fais ce que je vois mon Père faire, parce que ses yeux étaient fixés sur le Père. Bien-aimé, si Jésus sur cette terre avait vécu comme Dieu, il aurait été une fraude. Il n'y a pas de fraude en Dieu. Notre Père est saint. Sur cette terre, Jésus a vécu pleinement dans sa capacité d'homme. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans sa capacité d'homme. Tout ce qu'il a fait. Sinon, il aurait été une fraude totale. Dieu ne fait pas de compromis sur quoi que ce soit. Et si Jésus chérissait son intimité avec Dieu, nous devons chérir notre intimité avec Dieu. Il y a tellement de choses, bien-aimés, qui sont rattachées à cette intimité. Et quelqu'un comme les psalmistes qui aimaient la présence de Dieu, qui aimaient juste rester là et chanter à Dieu, passer leur vie à chanter pour Dieu, louer Dieu, adorer Dieu. Et vous pouvez voir que dans les psaumes, il y a tellement de révélations, tellement ils ont vu loin. Ils ont vu tellement de choses juste en restant dans la présence et en adorant le Seigneur. Mais je vais vous parler un peu, vous lire un peu Psaume 91. Ce psaume que nous aimons lire pour notre protection. Mais les bases sont établies pour ce psaume. C'est demeurer sous l'abri. C'est reposer à l'ombre. C'est venir à chaque fois et décider de se mettre sous la protection de la croix. C'est littéralement le dire chaque jour, dans chaque situation. Une situation vient te chercher, je dis non, je me prends et je me positionne sous la protection de la croix. Je me prends et je me positionne sous la protection de mon Dieu.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma... Vous voyez la fierté avec laquelle le psalmiste peut le dire. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et c'est intéressant, vous allez voir que dans le langage des psaumes, l'auteur parle à lui-même, l'auteur parle à Dieu, et l'auteur dit quelque chose en tant que lui-même. Et c'est vraiment comme ça que nous sommes appelés à parfois parler à nous-mêmes. Vous pouvez voir, David pouvait dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? C'est des déclarations que tu fais sur toi-même. Donc, il se parle en tant que tu. Voici ce que tu dois savoir. Voici ce que tu dois savoir qui est établi. Et c'est le genre de choses qu'on n'apprend pas à faire, bien-aimé. Il dit, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta tente. Il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et le Seigneur l'a fait pour moi. C'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Le Seigneur a envoyé des anges qui sont littéralement venus m'arracher alors que j'étais en chute libre, spirituellement. Le Seigneur fait tout. Les sorciers m'attaquaient, enlevaient mon âme de façon astrale et mon esprit sortait de mon corps et il m'emmenait balader. Et je détestais ça. Et un jour, j'ai fait l'effort, j'ai dit, Jésus, sauve-moi. Ces démons-là m'ont lâché. Et des anges sont venus me porter jusque dans mon corps. Et quand je me suis assise, j'ai dit, Jésus, je vais te servir. Je viens d'une famille musulmane. Bien-aimé, ce Dieu que nous servons, dans son intimité, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Désolée, mon écran s'est fermé. Il dit que tu as l'autorité de marcher sur le lion et sur l'aspic, que tu fouleras le lionceau et le dragon. Et j'aime cette partie. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Quelle grâce, bien-aimé. Mais c'est pour ceux qui en profitent. C'est ceux qui demeurent. Regardez la vie de David. C'était pas facile. Mais à cause de son intimité avec Dieu, non seulement Dieu pouvait dire l'homme selon mon cœur, alors que pour nous, ce qu'on voit, c'est un pécheur. Mais en plus, regardez les révélations qu'on a de son intimité avec Dieu. Donc, je veux nous rappeler maintenant que nous avons libre accès à Dieu en Jésus. Libre accès au Père. C'est parce que le Père nous aime que Jésus a été envoyé. L'ennemi ne peut pas utiliser ce que tu as fait hier, ce que tu as fait ce matin, pour t'empêcher d'avoir accès à ton Père. Il y a quelqu'un qui a fait cette prière, c'était aussi dans les psaumes. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie
dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et Dieu dit, oh, je vais faire plus que ça. Je te fais son temple. Oh, je vais faire plus que ça. Plus que contempler le temple qui a été bâti de main d'homme. Par le sang de Jésus, je te donne libre accès dans les lieux célestes. Assis avec Christ, avec moi. Plus que d'être dans sa maison, je fais de toi sa maison. Dieu fait tellement au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Bien-aimé, si tu dis, oh, je veux l'intimité avec Dieu, Dieu t'a déjà tout donné pour l'avoir. Tout donné pour l'avoir. C'est ton choix si tu veux passer ta vie à faire de Dieu un ami, à lui parler, à vivre avec lui. Une des grâces que le Seigneur m'a faites, c'est que je vis seule. Je parle avec le Seigneur toute la journée. Et c'est comme ça qu'il m'enseigne, c'est comme ça qu'il me révèle les secrets de son cœur. Je n'en fais pas un problème. Oui, je me sens seule. Oui, je pleure parfois. Et quand je pleure encore, c'est à lui que je pleure, bien-aimé. Mais quand je me sens seule, je dis, Seigneur, je veux rire. Je n'ai pas d'amis, je veux parler, je veux pouvoir rire avec quelqu'un. Je vous assure, la semaine qui a suivi, j'étais en train de rire aux éclats avec le Seigneur. Et il m'a dit, tu vois, tu ris avec moi. Dieu veut vivre avec nous comme avec un père. Une fois, j'ai dit, Seigneur, Jésus, je me visite. Le Saint-Esprit est avec moi tout le temps, mais Dieu le Père, je t'es jamais venu. Est-ce que... Et un jour, j'étais dans ma chambre et puis j'entends, viens t'asseoir à côté de moi. Et je vois en esprit la présence et je viens et puis je mets ma tête comme ça. Je dis, oh Jésus, tu es venu. Il dit, c'est le Père. Il y a tellement de choses. Bien-aimés, les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts quand ils ont mangé le fruit. Ça veut dire que spirituellement, tout ce qu'ils voyaient, ils le voyaient. Et c'est ça qu'on a perdu avec le péché. C'est que nos yeux se sont ouverts. Mais dans l'esprit, Dieu est là. Il est tout le temps avec nous. Les anges sont là. Ils combattent pour nous. Il y a tellement. Et en Jésus, on a libre accès. Nous avons libre accès au Père. Et au moyen du sang de Jésus, nous avons une entrée dans le ciel. Et il nous a ressuscités ensemble en lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et nous savons, et la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Voilà ce que Dieu a fait parce qu'il veut l'intimité avec nous. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dieu a tellement à te révéler, à toi. Parce que sur cette terre, il a créé quelque chose que toi seul peux faire pour lui. Si tu ne le fais pas, il va s'arranger pour que quelqu'un d'autre le fasse. Mais quelqu'un d'autre ne le fera pas parfaitement, comme toi, tu le feras pour lui. Et que le règne de Dieu vienne, commence par nous être à sa disposition pour que son règne vienne. Notre autorité. Et c'est dans le psaume 91 qu'il me dit, mais regarde au milieu du psaume, j'ai mis quelque chose. Voici l'autorité de celui qui demeure proche de moi. C'est que tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et j'ai dit, Seigneur, il faudra que tu m'expliques. Je veux des perles, Seigneur, je veux des perles de ce passage. Le Seigneur me dit, le lion, c'est le roi des animaux. Et je vous donne autorité sur lui. Dans le monde physique. Juste dans le monde physique. Je vous dis, avec le Seigneur, il y a des choses extraordinaires. J'ai un jardin. Quand je vais dans mon jardin l'été,
Il y avait des abeilles pendant des années qui venaient. Mais c'est eux qui travaillent pour que le jardin soit jardin. Mais j'avais peur d'eux. Puis j'arrive à chaque fois, il faut... Et puis ils passent. J'ai dit, oh, ça me dit, ils font juste dire bonjour. C'est comme, oh, ils me disent bonjour. C'est que maintenant, quand je rentre dans le jardin, je dis, bonjour les abeilles, bon travail. Comme il faut, n'est-ce pas? Bon travail, mais restez loin de moi. Et le Seigneur m'a délivré de cette peur que j'avais. Ils te disent juste bonjour. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour dominer sur tous ces animaux-là. Et avec le péché, on a perdu cette place. Mais Christ nous restaure. Et il dit, le plus grand, le roi des animaux, vous allez pouvoir marcher dessus. Maintenant, l'aspic, c'est le basilic. C'est le serpent ailé. C'est Satan. Donc déjà dans l'Ancien Testament, on a un passage qui dit la même chose que ce que Jésus va venir dire, qui est que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Déjà dans l'Ancien Testament, celui qui était intime avec Dieu profitait de sa grâce parce que Dieu est en dehors du temps. Et ce que Christ a fait, que nous avons vu à l'an 2, à l'an 0, qui fait qu'on a l'an 2000 aujourd'hui, était déjà fait à la fondation du monde. Donc certains bénéficiaient des grâces de Christ, même dans l'Ancien Testament, parce qu'ils étaient intimes avec Dieu. Nous avons une autorité, bien-aimée. Et je dis, mais Seigneur, tu as dit lion, pourquoi tu reviens et que tu parles du lionceau? Le Seigneur dit, dans une guerre, tu attaques, la prochaine génération vient et prend sa vengeance. La victoire que je vous donne est générationnelle. Le lionceau ne viendra pas. Quand tu as dealé avec le lion, quand le lionceau vient, tout ce que tu as à faire, c'est psh. Il y a des perles. Il y a des perles dans l'intimité avec Dieu, bien-aimé. Et c'est hier que le Seigneur m'a donné ça. Hier. J'avais toujours lu ce passage, mais aujourd'hui, le Seigneur vient de me donner une autre arme. Parce que nous sommes dans un royaume. Les royaumes font la guerre, bien-aimé. C'est pourquoi Satan ne peut pas... Tu ne dis pas à Satan de te laisser tranquille. Il fait son travail, fais le tien. Tu es dans un royaume. Tu es dans un royaume. Il est dans son royaume. Depuis le commencement, il a montré ce qu'il aime faire. Mentir, voler, détruire. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Donc, ne t'attends pas à ce qu'il change. C'est pour ça que Dieu te donne l'autorité. Qui est le dragon? Bien-aimé, qui est le dragon? La Bible nous dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Ça, c'est dans Apocalypse. Donc, on a l'aspic ou le basilic, le serpent ailé, le dragon, toujours Satan. Voilà l'autorité que Dieu nous donne. Parce que quand on a reçu le Seigneur, on est devenu des soldats. Des soldats pour le Seigneur. C'est pourquoi la Bible ne va même pas demander ton habit. La Bible dit les âmes spirituelles du chrétien. La Bible parle des âmes défensives et offensives du chrétien. La Bible dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que la raison pour laquelle nous sommes ici sur une terre déchue, c'est qu'une guerre a été lancée contre Dieu, en touchant le champion de Dieu qui est l'homme, et en défiant ce que Dieu a dit, qui est « Je te donne autorité de dominer sur tous les animaux » et Satan vient comme un serpent pour crionner l'homme, tromper l'homme pour qu'il lui donne son autorité. Et Dieu dit, je vais reprendre la bataille par un agneau, je vais te défier. Et il envoie Jésus comme un agneau pour triompher du diable. Et nous donner toute victoire en lui. Donc,
En tant que chrétiens, nous sommes engagés sur un terrain de guerre. Vous savez, même pas seulement en tant que chrétien, tout homme qui est né est engagé sur un terrain de combat. C'est juste qu'il ne le sait pas, c'est juste qu'il le subit. Mais quand tu deviens chrétien, Dieu te donne les armes. La Bible nous dit, revestez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable ne veut pas que le règne de Dieu vienne. C'est pourquoi il veut t'empêcher de prier et de dire que ton règne vienne. Il ne veut pas. Il ne veut pas voir les autres guéris. Il ne veut pas les miracles. Mais Jésus nous a donné cette autorité. C'est pourquoi l'ennemi va continuer de te harceler. Oh, regarde à ton problème. Le cœur de la louange, revenir à lui. La louange nous a déjà tout dit ce matin. Revenir à lui. Tu dis non, ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas à propos de ce que je ressens. C'est à propos du plan de Dieu. La résilience. Penser, persévérer. Faire confiance à Dieu. Et c'est intéressant parce que les armes, la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Toi et moi, on n'a aucune idée de ce que les armes que Dieu a. Dieu en a que vous ne pouvez même pas imaginer, bien-aimés. Même pas imaginer. Mais déjà, vous allez voir que les premières armes qui sont capitales, c'est des choses qui sont contraires. C'est la vérité. C'est la foi comme bouclier. C'est la justice. Hier, j'étais face à une situation devant un policier et je devais choisir de mentir ou de dire la vérité. Je ne pouvais pas mentir. Je dis la vérité, je dis je suis en tort. Et il m'a dit, vous êtes sous arrestation. Je dis ok. Qu'est-ce que je fais? Je vous dis, 15 minutes plus tard, ce policier-là prenait ma défense comme mon papa. C'est juste. L'ennemi va utiliser des situations où le monde va dire, tu dois mentir, tu dois voler, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais les armes de Dieu, c'est la sainteté, la justice, c'est être saint comme notre Dieu est saint, être intègre comme notre Dieu est intègre. Et cette année, l'ennemi va tout faire. L'ennemi va vous pousser à bout pour vous amener au point où il va essayer de sortir le mal de vous. Ne le laissez, ne lui donnez pas. Ne lui donnez pas accès. Ne le laissez pas, même si vous avez déjà fait une erreur, ne le laissez pas bâtir sur votre erreur, bien-aimé. Restez dans la vérité, restez dans la justice. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. La cuirasse de la justice. La chaussure au pied qui est le zèle de l'évangile. Pouvoir prêcher l'évangile, c'est une arme pour Dieu. L'épée de la parole, c'est une arme. Le casque du salut, c'est une arme. Et par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Bien-aimé, l'adoration est une arme. Parce que quand nous adorons, nous élevons le nom de Dieu. Et la Bible dit que le nom de l'Éternel est une forte tour, que le juste s'y réfugie et y trouve refuge. Juste en étant honnête, juste en faisant la volonté de Dieu. Bien-aimé, la victoire est garantie pour nous. Dieu prend notre défense. Dieu utilise des armes pour nous qu'on ne peut même pas imaginer. Même pas imaginer. Dieu change les situations pour nous de façon qu'on ne peut même pas imaginer. Le sang de Jésus, et c'est quelque chose sur lequel le Seigneur insiste beaucoup. Et il dit, c'est des temps où vous avez besoin de demander encore et encore la protection du sang de Jésus.
La Bible dit que c'est le sang qui parle. Le sang de Jésus parle. Quand il y a accusation, le sang de Jésus parle. Quand il y a accusation, le sang de Jésus nous défend. Et c'est pour ça que quel que soit ce qui se passe dans nos vies, nous pouvons nous tenir debout, demander pardon et dire, Seigneur, je me mets sous la protection du sang de l'agneau. Et à partir de ce moment, l'ennemi n'a plus aucun droit, je vous dis. La Bible dit que par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas les enfants d'Israël. Sur vos biens, sur votre maison, ces temps-ci. Si vous sentez que vous avez besoin de protection, demandez le sang de Jésus. Je ne peux pas vous faire des témoignages de tout ce que j'ai vu le sang de Jésus faire. J'ai vu le sang de Jésus sortir comme un torrent et projeter des gens qui venaient pour attaquer un homme de Dieu. J'étais impressionnée. J'étais à l'église à ICC en France et l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux, m'a commencé par me montrer des attaques qui venaient contre lui. Et j'ai commencé par prier. J'ai dit, Seigneur, cet homme est un adorateur. Est-ce que tu peux combattre pour lui? Et de l'autel où il se tient pour prêcher, je pouvais voir le torrent du sang de Jésus sortir. Et des gens rentraient, mais les gens qui rentraient et qui n'avaient rien contre lui, je pouvais les voir rentrer, s'asseoir, mais spirituellement, c'est comme si le sang propulsait toute personne qui venait pour le détruire dehors. Le sang de Jésus fait des choses extraordinaires. J'ai demandé à une sœur de prier, de demander au Seigneur une révélation dans le sang de Jésus. Et elle était attaquée et elle a prié. Et ce qu'elle a vu, c'est que le sang de Jésus l'a couvert. C'était comme un rideau. Et quand elle est sortie du rideau, elle était habillée comme une guerrière avec toute une armure pour la protéger. Une autre personne a invoqué le sang de Jésus parce qu'elle voyait une barrière, un animal, c'était un ours qui était devant une porte, la porte de sa promotion. Et elle a invoqué le sang de Jésus. Et elle voyait ces toutes-là comme s'il recevait de l'acide et qu'il disparaissait petit à petit. Le sang de Jésus fait des choses extraordinaires. Vos enfants sortent le matin, on est dans des mauvais temps. Mettez vos enfants sous la protection du sang de l'agneau. Mettez vos pieds sous la protection du sang de l'agneau. La Bible nous dit combien plus le sang de Jésus purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et vous savez parfois ce que nous pensons de nous-mêmes. L'image qu'on a de nous-mêmes peut être le plus grand blocage pour servir Dieu. Et la Bible dit que le sang de Jésus purifie notre conscience. Donc moi, quand je vois des perles comme ça dans la Bible, je dis, Seigneur, que ton sang vienne me laver. Laver tous les mensonges, tout ce que l'ennemi a mis comme mensonge dans ma pensée. Est-ce que tu veux laver? Est-ce que tu veux purifier? Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse continuellement. Parce que l'ennemi n'arrête pas de nous envoyer des idées, de nous murmurer des choses à l'oreille. Et il faut que notre intelligence soit continuellement renouvelée pour que nous voyions ce que Dieu dit de nous et non pas ce que l'ennemi dit de nous ou pas ce que nous disons de nous-mêmes, afin que nous puissions servir le Seigneur comme il veut pour que son règne vienne. Et ça ne va plus être long, je m'excuse d'avoir pris le temps. Il y a tellement plus d'armes. Quand le Seigneur commence par me parler des armes spirituelles, il dit, es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les jours de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Et la Bible nous dit que Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres, de la grêle et le feu se promenaient sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. La Bible nous dit
le feu, la grêle, la neige, le brouillard, les vents impétueux qui exécutent ses ordres. La Bible nous dit, des cieux ont combattu et de leurs sentiers, les étoiles combattirent contre Sisera. Nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin d'un nouveau niveau de révélation pour les combats qui nous attendent. Le Seigneur me dit, quand on vous dit, le soleil ne te frappera pas, tu vas penser, le soleil est chaud. Il dit, et la lune ne te frappera pas, la lune n'est pas chaude. N'est-ce pas? Comment est-ce que la lune peut frapper? Ça veut dire que quand on parle que le soleil frappe, quand on parle que la lune frappe, ça dépasse ce que tu peux penser, bien-aimé. Et si tu n'as pas la révélation de Dieu pour prier, tu vas subir le coup du soleil, tu vas subir le coup de la lune. Dieu a trop de choses à nous révéler. Satan a peu de temps et il multiplie ses coups. Regardez à la télé la sorcellerie, l'impudicité. Et tu ne peux pas regarder une, même pas les enfants. Regardez partout. On ne peut pas jouer en tant que chrétien. C'est un autre niveau d'intimité que ça prend. Ces heures-ci dans lesquelles nous sommes, c'est un autre niveau d'intimité. C'est un autre niveau de révélation. Et je connais, il y a des intercesseurs qui priaient pour l'Ukraine. Et pendant qu'ils priaient, le Seigneur leur a dit, envoyez, demandez-moi d'envoyer la grêle. Et la grêle, c'est pas sauter dans les nouvelles que la grêle a fait reculer l'armée russe un jour. Dieu a besoin qu'on soit à un autre niveau, qu'on soit attentif, qu'on rentre dans cette intimité, amitié avec lui. Parce qu'il nous parle, mais il veut nous parler de choses encore plus profondes. Il veut nous pousser plus loin dans la parole. Il veut ouvrir nos yeux. Et nous ne pouvons plus jouer. Si nous disons que nous sommes fils et que nous voulons que sa gloire arrive, l'intimité, on ne peut pas jouer avec. Notre autorité, on ne peut pas jouer avec. Les armes que Dieu met à notre disposition, on ne peut pas jouer avec. Les armes dont tu auras besoin demain ne sont pas les armes dont moi j'aurai besoin demain. Et on a besoin d'une révélation chaque jour. Le pain quotidien, bien-aimé, c'est pour ça. Le pain quotidien de Dieu, c'est pour ça. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce matin. Je ne sais pas quelle est la résolution de ton cœur. Moi, je veux que le règne de Dieu vienne sur la terre. Et je sais que tu le veux aussi. Et je veux être puissant pour le Seigneur. Et je veux apprendre à le reconnaître comme mon Père dans une autre dimension. Vous savez, il n'y a que les fils d'un royaume qui peuvent conquérir des terres pour le royaume. Et Dieu veut conquérir des terres. Dieu veut conquérir nos villes. Dieu veut conquérir nos voisins. Seulement, si nous nous consacrons cette année à nous rapprocher de lui, si nous consacrons cette année à marcher dans notre autorité, si nous consacrons cette année à nous revêtir des armes de Dieu et à utiliser les armes de Dieu, je ne sais pas ce que tu veux dire au Seigneur. Je vais t'inviter à te lever. Mais je ne sais pas ce que tu veux dire au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il est prêt à faire des choses qu'on n'a jamais pensées, qu'on n'a jamais imaginées. Des choses qui ne sont pas montées à notre cœur. Le Seigneur dit qu'il a besoin de fils qui reconnaissent leur Père. Le Seigneur dit qu'il a besoin de fils qui vont vouloir rentrer dans une nouvelle intimité avec lui. Le Seigneur dit qu'il a besoin de fils qui vont marcher avec son autorité. Le Seigneur dit qu'il a besoin de fils
qui vont utiliser les âmes spirituelles du chrétien. C'est fini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me amenant de la mort à la vie. Merci Seigneur. Père, nous voici. Oui, Père, nous voici. Tu es notre Père, Seigneur. Seigneur, je vais prier pour ceux qui ont été blessés par un Père humain. Et je prie que tu les prennes par les mains et que tu les emmènes sur la voie du pardon. Et que tu guérisses leur cœur afin qu'ils puissent rentrer dans une autre dimension d'intimité avec toi. Et Seigneur, nous venons, nous disons, Seigneur, tu es notre Père, prends-nous par la main. Tu es notre Père, enseigne-nous l'intimité avec toi. Seigneur, l'intimité avec toi, Seigneur, chacun a besoin de faire quelque chose. Si c'est mettre du temps à part, si c'est lire ta parole, si c'est rechercher ta face, Seigneur. Père, je prie que tu prennes chacun par la main et que tu les guides selon le besoin pour leur vie, Seigneur. Le besoin pour leur situation, Seigneur. Père, je prie que nous finissions l'année en ayant tous autant que nous sommes, Seigneur, une meilleure connaissance de toi, une meilleure relation avec toi. Seigneur, je prie que tu nous révèles les choses cachées. Je prie que tu nous révèles, Seigneur, notre autorité en toi. Je prie que tu nous révèles, Seigneur, la puissance des armes que tu nous donnes en tant que soldats pour ton royaume. Père, je te remercie. Je te remercie parce que tu bénis cette année dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, parce que cette année, nous sommes tous sous la protection du sang de l'agneau. Et je déclare que tout ce que nous ferons nous réussira dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je déclare que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à nos droites, nous ne serons pas atteints. Parce que nous sommes de ceux qui demeurent. Nous sommes de ceux qui trouvent du repos à l'habit du Très-Haut. Nous sommes de ceux qui recherchent ta face de Jacob, ô Dieu. Nous sommes de ceux qui connaissent leur Dieu. Nous sommes de ceux qui marchent en autorité. Nous sommes de ceux qui connaissent, Seigneur, notre autorité et qui éteignent tous les traits enflammés du malin. Seigneur, merci de nous revêtir des âmes spirituelles du chrétien. Merci pour le casque du salut. Merci, Seigneur, pour la cuirasse de la justice. Merci pour la ceinture de la vérité. Merci pour la foi, Seigneur, qui est notre bouclier. Merci, Seigneur, pour le zèle de l'évangile, Seigneur. Merci pour l'épée de la parole. Merci, Seigneur, parce que toute notre armure est pure, lavée par le sang de l'agneau. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que ton nom est une tour dans laquelle nous, justifiés par le sang de l'agneau, nous pouvons courir et nous cacher. Merci, Seigneur. 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 Ok, je vais faire la Sainte Seine.
Et cette intimité avec le Père est possible, bien entendu, à cause du sang et de l'œuvre de Christ à la croix, où il a donné son corps. Et la Bible dit que ce corps est le voile qui a été déchiré pour nous donner libre accès à la présence de Dieu. C'est pourquoi le voile du temple s'est déchiré. Il n'y a rien, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour toi, bien-aimé. À cause du sang de Jésus, à cause de ce que Christ a fait à la croix. Et la Bible nous demande de faire ceci en mémoire de Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Et ce matin, personnellement, je veux le faire. En mémoire de Christ, en me rappelant que ce qu'il n'a cessé de dire et de prêcher, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est comme le royaume de Dieu. Et ce royaume, c'est la gloire de Dieu sur terre. Qu'il veut. C'est au ciel comme sur terre qu'il veut. Sur terre comme au ciel que Dieu veut. Et j'aimerais que nous nous rappelions cela ce matin. Que ce que Christ a fait, il l'a fait pour que la terre soit comme au ciel. Partageons le pain. Père, je veux te remercier parce que tu nous as donné Jésus. Amen. Et Jésus, je veux te remercier parce que tu as pris chaque coup. Tu as pris chaque injure. Tu as pris chaque douleur dans ton corps. Ton corps a été brisé. Ton corps a été lacéré. Ton corps a été écrasé pour ouvrir le voile du ciel, pour nous faire asseoir dans les lieux célestes. Et nous te disons merci. Et nous pouvons boire de la coupe. En nous rappelant qu'il n'y a pas de condamnation. En nous rappelant que nous avons libre accès à l'intimité avec Dieu. Nous avons libre accès à l'autorité en Dieu. Et nous avons libre accès aux âmes spirituelles de Dieu. Amen. Merci Père. Tu as tout accompli, Jésus. Tu as tout accompli. Et je te remercie. Merci Seigneur. Enseigne-nous à être des dignes fils, Seigneur. Enseigne-nous à être de dignes soldats, Seigneur. Enseigne-nous à être de dignes fils du royaume. Amen. Merci tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas s'il y avait d'autres annonces. Donc, nous allons clôturer. Désolé, ça a pris un peu plus de temps. Mais que le Seigneur bénisse notre semaine. Et on se retrouve demain matin pour la prière matinale. Je bénis ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur bénisse aussi votre semaine. Amen.